Mais la pression, là, vous le voyez sur Sanofi, vous avez l'air de douter. Vous voulez d'autres garanties, vous? Bah, c'est une comédie. C'est-à-dire, vous pouvez pas à la fois dire nous allons laisser cette partie, la filiale de Sanofi qui produit ces médicaments, être rachetée par un fonds américain, et en disant en même temps, nous allons faire en sorte de garantir notre souveraineté. Si vous voulez garantir la souveraineté de la France sur sa capacité à produire des médicaments, vous avez une solution simple, c'est d'empêcher le rachat par un fonds étranger. C'est-à-dire de bloquer? Mais bien évidemment, et c'est possible, vous le savez, il y a ce qu'on appelle le décret Montebourg, c'est le nom qu'on lui a donné. Le gouvernement peut utiliser cette possibilité juridique pour tout simplement empêcher, quand c'est des intérêts vitaux de la nation, pour empêcher que ça... Vous voulez dire qu'il doit le faire immédiatement? Il ne doit pas attendre, là, le gouvernement doit tout de suite empêcher la vente? Il refuse, bien sûr, et bien évidemment, il doit le faire tout de suite. Et en vérité, il refuse de le faire. N'oubliez pas qu'il faut le dépôt, avant de faire utiliser le décret Montebourg, il faut qu'il y ait le dépôt de la demande de l'investisseur. J'entends bien, mais il peut affirmer dès maintenant sa volonté de le faire, et je vois bien que ce n'est pas le chemin qu'a pris le gouvernement, qui en quelque sorte se contente d'exiger des garanties. Mais quand General Electric a racheté Alstom, la puissance publique disait nous voulons des garanties. Ces garanties, elles avaient soi-disant été données. Ça n'a pas empêché après de multiplier les suppressions d'emplois. Donc je pense que la seule garantie sérieuse et crédible qu'on peut avoir, c'est de bloquer cette vente et de faire en sorte que cette filiale de Sanofi reste sous propriété française. Dans son programme présidentiel, Jean-Luc Mélenchon voulait conditionner les aides publiques aux laboratoires à des engagements précis sur les recherches de vaccins et de médicaments. Les labos, eux, disent qu'ils ont besoin d'investisseurs privés parce que ça coûte très cher. Est-ce que l'État peut tout financer ? Ah non, l'État peut sans aucun doute pas tout financer, mais en l'occurrence, là, dans le sujet dont on est en train de parler, ça appartient déjà à un groupe privé et ce serait racheté par un fonds de pension américain. Par contre, oui, je pense, j'assume de dire, et c'était dans notre programme, qu'il faut ce qu'on appelle un pôle public du médicament, c'est-à-dire il peut y avoir un secteur privé de la production pharmaceutique, mais il y a un certain nombre de productions pharmaceutiques qui sont indispensables tout simplement pour garantir la santé publique. Et oui, je pense que la puissance publique peut jouer un rôle pour garantir cette capacité à soigner les Françaises et les Français, quelles que soient ensuite les stratégies industrielles, les stratégies d'optimisation ou de rentabilité des actionnaires de ces grandes entreprises.